monde, aujourd'hui je vais vous parler d'anglais tout simplement. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit là, mais bon, aujourd'hui c'est les Bleus qui ont gagné, donc il y a trop de bruit dehors. J'espère que ça ne va pas empêcher de faire la vidéo. Je vais peut-être un petit peu plus me rapprocher, ça sera mieux. Je crois que ça va être impossible. Bon. C'est la vraie victoire, hein. France qui jouait contre l'Allemagne et France qui a gagné, donc voilà. Bref, je suis en vacances et donc comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit que je vais faire au moins un petit coucou pour que vous soyez sûrs que je ne vous ai pas abandonné, que je continue à suivre ma chaîne. Comme d'habitude, je ne trouve toujours pas l'inspiration sur quoi me pencher. Je pense que ça va venir assez rapidement parce que maintenant je vais me lancer dans les cours d'anglais avec la formation CPF, la formation de mon travail, qui a accepté cette formation d'apprentissage de l'anglais que je vais suivre à partir de juillet, donc de mi-juillet. Ce sera des cours individuels avec un prof anglophone, donc en anglais. Et ensuite, quelques mois passés, je vais continuer avec, je crois que c'est de juillet au mois de septembre, ça sera des cours individuels et ensuite ça sera des cours en groupe. Là, il y aura et des anglais et des américains, donc il y aura les deux accents que je vais pouvoir pratiquer. Je vais pouvoir entendre et puis discuter en espérant que jusqu'au mois de septembre, je vais pouvoir déjà me lancer dans la conversation. Normalement, le prof que je vais avoir, il devra, et ma motivation avant tout aussi, devra faire avancer les choses et me pousser à lancer un petit peu dans la discussion. Donc moi, pour le moment, ce qui m'empêche de parler, c'est l'accent, ça me dérange beaucoup. La grammaire, ça n'a aucun problème, donc je peux me rattraper toute seule aussi, mais c'est vrai que j'ai une vraie complication de parler, ça me complique vraiment la vie. J'ai du mal. Bref, j'espère que ça va venir tout seul. Je ne vais pas avoir honte et tout simplement, sachant que j'apprends, donc je vais parler. Vous savez très bien que tout ce que je fais là, c'est tout, ce sont mes bases. J'essaie de me motiver et que vous motivez également d'apprendre des langues étrangères. C'est pas facile, surtout que c'est pas facile de se lancer. De commencer, c'est toujours, on peut commencer. Le plus difficile, c'est de maintenir le rythme et de continuer. Donc moi, sachant que je suis en vacances, je me suis dit, je prendrai au moins un livre d'anglais. Ça me permettra un petit peu déjà d'avancer, de me rappeler un peu au moins de la grammaire pour ne pas avoir l'air complètement stupide devant le prof d'anglais. Donc je me suis pris un livre comme ça. C'est un livre d'anglais, donc en russe, pour les débutants, donc elementary. C'est un elementary crash course in modern English. Bon, bref, encore une fois, je suis désolée pour mon accent, j'essaye. Donc j'avais pris celui-ci, j'ai commandé ça sur un site internet en Allemagne, je ne sais plus comment ça s'appelle, book, je sais pas quoi, book au pluriel je crois, .de. Et là vous allez trouver tous les livres, ce sont des livres plutôt en russe ou en allemand. Mais vous allez trouver également des livres comme ceci, donc des méthodes russes pour apprendre l'anglais, pour apprendre l'italien, etc. Mais je pense que ça peut être valide aussi pour ceux qui veulent apprendre à l'inverse le russe. Donc ça peut être pas mal aussi. Moi j'ai essayé d'apprendre comme ça avec un simil anglais-italien. Donc là, comme je ne parle pas ni anglais ni italien, mais j'ai des petites bases en deux langues, donc parfois ça me complète un petit peu, l'une complète l'autre et l'inverse. Quand je ne me rappelle pas de quelque chose, je vais me diriger vers une autre langue, celle que je comprends mieux, au moment donné, au moment d'apprentissage. Ici, donc, ce livre, c'est un livre de Victor Melovidov, donc une méthode russe, comme je l'ai déjà dit. Elle consiste, elle contient en fait des petites grammaires
des règles de lecture. Et ensuite, vous avez des leçons à chaque fois. Donc là, il y en a combien de leçons? Il y en a... Bon, à la fin, vous avez des réponses pour les exercices que vous allez faire. Vous avez de la lecture supplémentaire. Vous avez un petit dictionnaire à la fin du livre. Vous avez évidemment des abréviations, ce qu'ils veulent dire. Et il y en a 24 leçons en tout. Donc, ouais, c'est pas mal, je trouve. Pour un débutant, ça doit être bien. Et puis, vous avez à chaque fois la transcription, comment il faut lire. Vous avez également des espaces comme ça pour pouvoir faire des exercices, tout simplement. Donc voilà, de la lecture, des dialogues, etc. Donc moi j'aime beaucoup ce livre. Maintenant il ne reste plus qu'à se lancer dedans et d'apprendre un petit peu, enfin de me rappeler un petit peu des choses que je connais déjà et de travailler un petit peu plus ma grammaire et puis ma prononciation, parce que franchement je n'ai pas du tout envie de tomber dans un groupe de débutants. Peut-être faux débutants, pourquoi pas, ou intermédiaire, mais je ne veux pas du tout de commencer dès le début. Parce que j'ai peur de stagner et je pense que ça n'avancera pas plus des choses que ça. Donc je voudrais un petit peu me rattraper là-dessus pour pouvoir lui prouver que je ne suis pas tout à fait débutante et que j'ai appris un petit peu l'anglais quand même à l'école et que je sais un petit peu de quoi je parle, de parler, quoi. Donc je sais lire, etc., prononcer. Et ne pas avoir très honte devant le prof. Donc voilà, je pense que je vais finir là-dessus ma vidéo parce qu'il y a trop de bruit dehors et j'espère que vraiment ça n'empêche pas de regarder, enfin pour vous, pour vos oreilles de regarder cette vidéo parce qu'il y en a trop de bruit. Bon, là ça s'est calmé, mais je pense qu'on va en finir là de toute façon. J'ai fini de parler de ce que je voulais. Et je vais maintenant, au fur et à mesure, essayer de vous exposer un petit peu tout ce qui se passe à l'école, comment j'apprends la langue, comment j'avance, quels exercices on me donne et comment je puisse vous aider aussi à avancer peut-être un petit peu, vous donner des petites pistes, comment vous allez pouvoir apprendre un petit peu mieux si je vous donne un peu les cours, comment on me les présente en individuel à l'école. Donc l'école, ça s'appelle Angelio Academia. Je suis tombée dessus par hasard parce que je cherchais les cours d'italien et Angelio, évidemment, c'est quelque chose d'italien. Donc j'avais trouvé cette école-là et puis elle est juste à côté de mon travail, donc je me suis dit pourquoi pas. Et à tout hasard, je vais tenter ma chance s'ils vont accepter la formation CPF et ça a été accepté merveilleusement, très bien. Donc cette formation, pour moi, elle est très coûteuse, je n'aurais pas pu la payer toute seule, elle coûte 3 150 € l'année, donc c'est-à-dire je commence en juillet et je termine en juin de l'année prochaine. Et normalement, j'ai aussi le test TOEIC dedans, qui est également payant, mais qui est compris par la formation. Donc j'ai 3 heures de cours par semaine que je veux faire les samedis. Après on verra bien avec le prof et puis dans le groupe comment ça va se passer. Mais en tout cas, moi je suis motivée et j'avais très envie de commencer à apprendre cette langue, enfin continuer à l'apprendre. Et j'espère que ça m'aidera beaucoup et qu'enfin je vais pouvoir parler et ne plus avoir honte et puis je vais pouvoir aller dans n'importe quel pays, discuter tranquillement avec les gens en anglais au moins. Voilà, donc sur ce je vous dis deuxième fois au revoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.